19 Rabiul Thani 1443 Hijra. Madame, messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et merci de vous informer sur la télévision Al Bayan. En voici les principaux titres. Plus de 600 orphelins du district d'Abidjan n'ont plus de soucis à se faire pour le paiement de leur scolarité. L'ONG La Bienfaisance s'en occupe grâce à un système de parrainage. Ouverture ce matin au Palais de la Culture d'Abidjan de la 8e édition de l'Africa Web Festival. Favoriser l'instauration d'un écosystème d'innovation numérique sur le continent africain, tel est l'objectif de cette rencontre qui s'achève demain jeudi. À la une également, l'ONU va évacuer d'ici à jeudi les familles de ses employés internationaux résidant en Éthiopie, tandis que la France appelle ses ressortissants à quitter sans délai ce pays où des combats se rapprochent de la capitale. L'ONG La Bienfaisance apporte son soutien à des orphelins du district d'Abidjan. Elle a procédé il y a quelques jours à la remise d'enveloppes à plus de 600 personnes en vue de régler leur scolarité, suivant les précisions de Kanaté Kassoum. Avec les enfants, ils n'ont pas de difficultés, disons, mais vu que je dois sortir, les laisser à la maison toute la journée, mais Dieu merci, j'ai de merveilleux enfants qui savent, je fais la cuisine avant de sortir, elles sont vraiment habilitées à suivre les tâches. Quand tu leur dis fais ci, fais ceci, moi c'est la plus grande difficulté que j'ai, voilà, parce que je sors au matin, mes enfants sont à la maison, elles se débrouillent pour aller à l'école, elles reviennent, c'est pas facile. Fofana Aminata est mère de 2 enfants, veuve depuis 4 ans, elle bénéficie depuis lors des soutiens financiers de l'ONG La Bienfaisance. Vraiment, ils nous aident beaucoup avec les dons, les soutiens et tout. Ça nous permet de scolariser les enfants, de les accompagner côté santé, côté bien-être physique et vraiment tout ce qu'il y a de bon, quoi. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est remercier l'ONG Bienfaisance. Comme Fofana Aminata, ils sont plus de 600 bénéficiaires de la pension de l'ONG sur toute l'étendue du territoire national. Coût de cette opération, plus de 27 millions de francs CFA. Cette vague de paiement de pension aux orphelins de l'ONG La Bienfaisance s'inscrit bien évidemment dans le cadre de la rentrée scolaire. Notre partenaire Dar Albert Society de Dubaï a bien voulu venir en soutien à nos enfants orphelins pour leur permettre de pouvoir aller à l'école cette année et devenir des personnalités demain, Inch'Allah. Pour bénéficier de la pension, l'organisation humanitaire s'appuie sur un système de parrainage. D'abord, nous recevons des dossiers des orphelins. Il faut dire que ceux que nous considérons comme les orphelins sont les orphelins de père, ceux qui ont perdu leur papa. Et les dossiers que nous recevons, ce sont les dossiers des enfants de moins de 13 ans. Et les dossiers sont constitués le dossier de l'orphelin est constitué de une copie de son extrait de naissance, le certificat de décès du père, la copie de la pièce d'identité du tuteur de l'enfant, 2 photos d'identité. Ce sont ces documents-là que nous réunissons et que nous faisons partie à notre partenaire à Dubaï qui, à leur tour, soumettent ces dossiers à des personnes de bonne volonté qui décident de parrainer ces enfants-là. Et périodiquement, ils leur envoient une certaine somme pour leur permettre de pouvoir se nourrir, s'habiller et puis aller à l'école. Plusieurs localités ont reçu la pension de l'ONG La Bienfaisance, dont Abidjan, Grand-Bassam, Bouaké et Korogo. Les femmes musulmanes étaient à l'honneur samedi dernier à la mosquée Omar Boun Khattab de Léna dans la commune de Cocody. Une journée d'hommage organisée par la cellule féminine de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI. En toile de fond, le rôle de la femme engagée dans l'évolution de la société. Le compte-rendu du Traoré Vaseko est livré par Masseni Bari. 2 conférences, une séance de zikr et des cantiques ont meublé cette cérémonie de la cellule féminine de la LIPSI. Nous avons atteint l'objectif qu'on attendait à travers cette cérémonie. Puisque la mobilisation a été immense, nous-mêmes on ne s'attendait pas à autant de personnes pour y participer. Vraiment, nous sommes contents des gens de qualité. Puisque ce n'est pas seulement qu'il faut attendre le monde, mais quel genre de monde qu'on attendait, quel genre de participants. On a eu aussi des leaders religieux, comme les présidents des associations. La présidente de la cellule féminine, Adja Sako Abiba, s'est félicitée de la tenue de cette journée dédiée aux femmes de la LIPSI. Au nom de tous les membres de la LIPSI, avec à leur tête l'imam Kone Ibrahim, je vous réitère mes sincères remerciements et vous souhaite une très belle
journée de la femme musulmane en Côte d'Ivoire. L'évolution de la Ligue islamique de Côte d'Ivoire n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est dans une conjugaison parfaite des efforts qu'on pourra donner le meilleur de nous, a dit la présidente du comité d'organisation, Kalo Fatoumata. Créée depuis 1987, la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire œuvre pour la promotion de la lecture du noble Coran et la consolidation des liens de fraternité entre les oulémas de notre pays. Direction à présent Boundiali, dans la région de la Bagoué, où les habitants du quartier Tchogona sont en joie pour cause. Ils ont désormais accès à l'eau potable, cela grâce à l'installation d'un forage d'une valeur de 5 millions de francs CFA, un don de Yacouba Sissé, opérateur économique. On fait le point avec Aïcha Tokone et Sissé Daouda Lachik. Boundiali, 650 km d'Abidjan, et c'est au quartier Tchongona que le forage construit par le bienfaiteur fournit de l'eau potable gratuitement à tous ceux qui n'ont pas les moyens d'installer chez eux un compteur d'eau. Il a fait un forage pour les démunis, c'est ouvert à tout le monde. Toute personne désire avoir d'eau, il y a l'eau potable pour tous. Certains pensent que c'est pour les quartiers Tchongona, non, c'est pour tout Boundiali. Une mosquée a été bâtie pour les fidèles musulmans du quartier pour leur permettre d'accomplir les 5 prières quotidiennes. Le bienfaiteur, Sissé Yacouba, dit rechercher à travers ses actions l'agrément divin. Il est important d'offrir ce genre de forage aux personnes démunies quand on a les moyens. Oui, surtout quand on a les moyens. Parce que l'ouvrage coûte près de 5 millions de francs CFA. Nous vous le disions dans les titres, la 8e édition de l'Africa Web Festival s'est ouverte ce matin au Palais de la Culture de Treichville. Objectif, favoriser l'instauration d'un écosystème d'innovation numérique continentale avec des citoyens africains comme acteurs et vecteurs de ce changement. Cette édition qui prend fin demain s'articule autour du thème « Se connecter sur l'humain ». Ahmed Bakaïko et Masseni Bari. La première journée de l'Africa Web Festival a tenu toutes ses promesses avec la présence d'un parterre de personnalités pour ce qui constitue le carrefour de la créativité, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Visage de l'évolution numérique en Afrique et initiatrice de l'événement, Mariam Sy Diawara entend enclencher une révolution digitale avec les Africains comme acteurs de ce changement. On a beaucoup de défis à relever et avec le numérique, il nous est plus facile de les relever. Mais on ne doit pas être l'esclave du numérique et on ne doit pas le consommer à la toubab non plus. On doit le consommer comme des Africains. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ramener l'humain à sa dimension, l'amener à réfléchir et puis se dire que l'autre est un lui-même. Et que si lui ne fait pas quelque chose, l'autre ne va pas le faire. L'appropriation, l'intégration, le développement des outils numériques et des possibilités qu'offre l'innovation est l'un des enjeux de ce festival. Une chose est de posséder un compte numérique et une autre est d'en faire un usage sain et utilitaire, d'où l'intérêt de ce festival. C'est vrai que Internet, le digital, c'est la technologie, ce sont les machines, mais en même temps, nous devons comprendre que les machines ne sont là que pour servir l'homme et l'humain qui est en lui. Le numérique aujourd'hui peut faire ou de faire quelqu'un, une nation, une communauté. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a travaillé. Le vrai défi, c'est vraiment dans l'usage, le bon usage du numérique aujourd'hui. Il faut aujourd'hui qu'on revienne à des valeurs cardinales, à des valeurs qui sont le soubassement même de la vie en communauté. Je parlais de la solidarité, je parlais du travail, je parlais de l'intégrité et j'ai envie d'ajouter l'humanisme. On ne peut parler d'avenir, on ne peut parler d'environnement sans parler véritablement de ces valeurs-là. Cette rencontre a permis au public de découvrir et s'adapter aux nouvelles tendances du numérique. Le numérique, c'est en effet quelque chose de vraiment incontournable aujourd'hui car il nous permet de suivre le monde, l'évolution du monde et effectuer diverses activités. Déjà, je retiens que l'Afrique est en train de mobiliser de grands efforts pour évoluer dans cette technologie-là. Initié depuis 2014, Africa Web Festival est l'un des plus importants rendez-vous de promotion du numérique en Afrique francophone. Il nécessite une réflexion sur l'amélioration des conditions de vie grâce à l'innovation. Améliorer la participation des femmes et des jeunes dans la gouvernance politique, un sujet au cœur d'un atelier d'échange intergénérationnel tenu les 23 et 24 novembre au Plateau. C'est une initiative du WPP, Women in Political Participation, en partenariat avec la chaire UNESCO
eau, femmes et pouvoir de décision. Abdoulaye Modouloui. Cet atelier du programme Women in Political Participation, WPP, fait suite à celui organisé en septembre dernier sur la participation des femmes et des jeunes au débat politique dans les médias. Des résultats probants ont été obtenus, ce qui justifie la tenue de cet autre rendez-vous entre femmes et jeunes pour approfondir la réflexion. Nous sommes très heureux d'avoir eu comme partenaire Madame la ministre Afrazi. Et nous sommes très très enchantés de ce que nous avons obtenu comme résultat depuis notre dernière mission. Nous venons d'assister à la publication de recherches assez fouillées qui vont nous permettre à l'avenir, pour la Côte d'Ivoire et même pour d'autres pays, d'axer nos interventions sur la base de connaissances de la réalité et du terrain. La faible présence des femmes et des jeunes dans la sphère politique est liée à plusieurs facteurs et les concernés en sont conscients. Cet atelier est vraiment le bienvenu, mais il y a beaucoup de poids encore sur la femme pour participer au débat politique. Le poids familial est lourd, le poids coutumier est lourd. Aujourd'hui, on veut une politique dans laquelle les jeunes sont représentés, où l'opinion publique est respectée, où la vie également des jeunes soit respectée. Tous les jeunes ont le droit de participer aux décisions politiques, ont le droit de répondre à tout ce qui est engagement politique. Pour un développement harmonieux du continent africain, la question de l'égalité du genre est un impératif, selon la titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir des décisions, Madame Euphrasie Kwasi-Yao, par ailleurs coordonnatrice du COCOFSI, Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Nous devons nous mettre ensemble, conjuguer nos efforts, travailler en toute synergie afin que nos actions portent. Pour ce faire, il nous appartient à tous, hommes, femmes, jeunes, de développer ou de renforcer nos interactions sociales. La cérémonie d'ouverture de cet atelier d'échange intergénérationnel a été marquée par la présentation du rapport visant à concevoir des actions stratégiques pour renforcer la participation des femmes et des jeunes au processus politique dans notre pays. Je vous invite à présent à parcourir les faits marquants de l'actualité africaine avec nos confrères de La Voix de l'Amérique. Le Maroc et Israël ont conclu mercredi un accord cadre de coopération sécuritaire inédit lors d'une visite historique à Rabat du ministre israélien de la Défense Benny Gantz, en pleine tension entre le Royaume et l'Algérie. L'État hébreu est l'un des principaux exportateurs au monde de drones armés et de logiciels de sécurité comme le Pegasus. L'ONU va évacuer d'ici à jeudi les familles de ses employés internationaux en Éthiopie, tandis que la France appelle ses ressortissants à quitter immédiatement ce pays. Le TPLF, qui s'est allié avec un groupe rebelle Oromo actif dans la région qui entoure la capitale, a affirmé se trouver à Shewarobit, à 220 km au nord-est d'Addis Abeba. Au Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok, qui a repris son poste dimanche, a ordonné mercredi l'arrêt immédiat des limogeages et annoncé le réexamen de toutes les nominations annoncées durant sa détention. Les militants qui l'accusent de trahison appellent à de nouvelles manifestations. Au Nigeria, des hommes armés ont incendié le quartier général de la police dans le sud-est, en proie à des troubles séparatistes tuant un policier. Les autorités accusent le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra d'être à l'origine des violences dans la région, ce que nie le mouvement. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Retenez le rendez-vous du 3 décembre prochain au Palais de la Culture de Trècheville pour le giga concert que vous offre le groupe média Al Bayan. Bonne soirée sur votre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.